Le soleil filtre doucement à travers les rideaux en dentelle du petit pavillon de Claudine et Gérard. Dans la maison, tout respire la tranquillité. Un fond de radio nostalgique joue une vieille chanson d'amour, un parfum de lessive flotte dans l'air, et sur la table de la cuisine, une tasse de café fume encore. Claudine, en peignoir de soie couleur lavande, admire son reflet dans la vitre du four. Toujours aussi belle, même après 10 ans de mariage, se dit-elle, en lissant machinalement ses cheveux. Elle sourit avec satisfaction. Son mari, Gérard, un fonctionnaire sérieux et un peu naïf, est censé rentrer à 18 h, comme d'habitude. Mais pour Claudine, cette journée n'a rien de banal. Car aujourd'hui, elle attend Philippe. Philippe, c'est le professeur de yoga à domicile, du moins selon la version officielle qu'elle donne à ses amis et à son mari. En réalité, Philippe est un charmant trentenaire, brun, musclé, au regard doux, mais surtout très souple dans son emploi du temps. Il est ponctuel, se murmure Claudine en regardant l'horloge murale. 15 h pile, il va sonner. Et comme si le destin avait entendu son souhait, la sonnette retentit. Ding-dong. Claudine bondit du canapé, lit son peignoir et court ouvrir. Philippe, s'exclame-t-elle avec un sourire. Bonjour ma belle élève, répond-il avec son ton charmeur habituel. Prête pour la séance? Toujours, soupire-t-elle, faussement innocente. Viens, je t'ai préparé un thé au jasmin, et un peu d'intimité. Philippe entre, dépose son sac de sport et regarde autour de lui. Le salon est impeccablement rangé, les bougies sont prêtes, et le tapis de yoga est déroulé comme une invitation silencieuse. J'aime bien quand tu fais ça, dit-il en observant la mise en scène. C'est presque romantique. Ce n'est pas presque, corrige Claudine en riant, c'est totalement. Il rit, se taquine, s'approche. L'ambiance se réchauffe. Claudine s'amuse à allumer les bougies, tandis que Philippe détend ses épaules. Alors, aujourd'hui, on commence par quelle position? Demande-t-elle d'une voix taquine. Par celle du silence absolu, répond-il en s'approchant d'elle, sourire en coin. Ils éclatent de rire. Claudine se sent légère, presque adolescente. Ce petit jeu de cache-cache lui donne l'impression d'exister à nouveau, loin du train-train des courses, des repas à préparer et du mari prévisible. Mais dans cette bulle parfumée au jasmin, un détail leur échappe, un trousseau de clés oubliées sur le buffet. Les clés de Gérard. Car pendant qu'il chuchote, Gérard, lui, termine une réunion plus tôt que prévu. Il quitte le bureau, bouquet de fleurs en main, un sourire attendri aux lèvres. Aujourd'hui, je rentre surprendre ma femme, se dit-il. Elle sera ravie. De son côté, Claudine, ignorant tout de cette coïncidence fatale, chuchote à Philippe. Je crois qu'on a tout le temps du monde. La phrase résonne comme une provocation du destin. Car dans moins d'1 heure, le monde de Claudine va tourner, comme une machine à laver à pleine vitesse. Le doux ronronnement du café dans la cuisine et les chuchotements complices de Claudine et Philippe sont brutalement interrompus par un bruit de clé dans la serrure. Claudine, qui venait de tendre un tapis pour un étirement, sursaute et laisse tomber sa tasse de thé. Le liquide chaud se répand sur le sol, mais elle n'en a même pas conscience. Son cœur bat à toute vitesse. Philippe, chuchote-t-elle, pâle comme une feuille de papier. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Demande-t-il, encore en équilibre sur le tapis. C'est Gérard. Il rentre plus tôt. Philippe ouvre de grands yeux. Ses muscles, habitués aux positions de yoga, se tendent instinctivement. Il regarde autour de lui. Le canapé est loin, le balcon est une option risquée, et le salon est totalement visible depuis la porte d'entrée. Lavanderie, ordonne Claudine en désignant la porte derrière le rideau. Lavanderie? Mais, pas le temps de discuter, souffle-t-elle. Dépêche-toi. Philippe, en véritable athlète improvisé, s'engouffre dans la buanderie comme un ninja maladroit. Il se glisse derrière les paniers de linge, tentant de rester invisible. Claudine, quant à elle, tente de reprendre son calme, lissant son peignoir avec des mains tremblantes. La porte d'entrée s'ouvre et Gérard entre dans le salon avec un sourire éclatant. Il tient un bouquet de fleurs fraîches qu'il a acheté sur le chemin du retour. Il respire profondément, savourant l'anticipation de surprendre sa femme. « Chérie », dit-il en s'avançant avec un ton enjoué. « J'ai pensé que ces fleurs te feraient plaisir. » Claudine se fige, un sourire crispé sur les lèvres. « Oh, merci. C'est adorable. Tu m'as l'air nerveuse, » remarque Gérard en posant les fleurs sur la table. Claudine rit nerveusement. Oh, c'est juste le café qui est un peu trop fort, et le soleil qui m'éblouit. Philippe, dans la buanderie, retient son souffle. Un panier de chaussettes l'empêche presque de respirer correctement. Chaque pas de Gérard semble résonner comme un tambour. Gérard s'approche du canapé et s'installe, sentant quelque chose d'étrange.
Il jette un coup d'œil vers la buanderie et fronce légèrement les sourcils. Pourquoi la porte est-elle entr'ouverte? Oh, le linge, tu sais, je voulais juste vérifier qu'il n'y avait pas de chaussettes perdues, répond Claudine avec un rire forcé. À l'intérieur, Philippe essaie de se faire tout petit derrière un panier d'adoucissant. Il murmure. Si je survis à cet après-midi, je me mets au tricot. Claudine essaie de détourner l'attention de Gérard. Tu veux un café avant de commencer? Plus tard, ma chérie, je préfère poser mes fleurs et me détendre un peu, répond Gérard, assis sur le canapé et ouvrant le bouquet. Les secondes s'étirent, et le silence devient presque palpable. Philippe commence à transpirer. Chaque bruit de pas de Gérard lui fait croire que sa cachette est sur le point d'être découverte. Claudine, nerveuse, sourit, discute, mais son esprit tourne à toute vitesse. Si Gérard ouvre cette porte, je n'ai plus qu'à inventer un cours de yoga aquatique dans la machine à laver. Le destin, bien sûr, semble déjà s'aligner pour ce moment, si l'on met de côté le doux bruissement des fleurs que Gérard arrange délicatement dans un vase. Claudine, toujours en peignoir, se tient à quelques pas de lui, le sourire crispé, priant pour que son petit secret reste bien caché. Dans la buanderie, Philippe tente de rester invisible, mais chaque petit mouvement des paniers de linge produit un crissement inquiétant. Qu'est-ce que c'était? Murmure Gérard, fronçant légèrement les sourcils en tendant l'oreille vers la buanderie. Oh, rien. Juste le chat, invente Claudine, se mordant l'intérieur de la joue pour ne pas éclater de rire. Mais Gérard n'a pas de chat. Il regarde autour de lui, intrigué, son instinct de mari suspicieux s'éveillant peu à peu. Il avance vers la buanderie, pas à pas, essayant de paraître calme. Chaque pas résonne dans le couloir, et Philippe retient son souffle, le visage presque collé contre un panier de linge blanc. Tu devrais vérifier la machine à laver, dit Claudine, en essayant de détourner son attention. Peut-être qu'un vieux chausson est tombé dedans. Un chausson, hein? Murmure Gérard, sceptique, les yeux plissés. À l'intérieur de la buanderie, Philippe murmure à voix basse. Un chausson? Claudine, tu plaisantes? Je ne suis pas un chausson. Claudine tente de masquer son stress derrière un sourire parfait. Oui, un chausson très vivant. Gérard s'agenouille légèrement pour inspecter la machine. Il appuie sur le bouton marche par curiosité, et la machine émet un petit BZZZ mécanique. Philippe, surpris et désorienté, se redresse un peu, oubliant que sa cachette est minuscule. Un panier de linge glisse et tombe avec un fracas métallique. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? S'exclame Gérard, les sourcils froncés. Claudine se sautait. Oh! C'est le panier, il est tombé, ça arrive, non? Philippe, maintenant recroquevillé au fond de la buanderie, murmure. Je savais que je n'aurais jamais dû accepter ce cours de yoga avancé. Gérard, intrigué et un peu amusé, se penche pour mieux voir dans la machine. Il entend alors un léger gémissement étouffé, un son qui ressemble vaguement à quelqu'un qui se débat. Il relève les yeux vers Claudine. Claudine, tu es sûre que ce n'est qu'un chausson? Demande-t-il d'un ton mi-sceptique, mi-amusé. Absolument, répond-elle, les mains tremblantes. C'est juste un chausson très expressif. Philippe, dans son coin, ne peut plus retenir un petit cri étouffé. Eh! Claudine, je crois que le chausson m'attaque. Claudine étouffe un rire nerveux. Gérard éclate d'un petit rire moqueur. Eh bien, je ne savais pas que tes chaussons pouvaient crier à ce point. Mais Philippe est désormais coincé dans un dilemme, rester caché, ou improviser une sortie digne d'un sketch comique. Claudine, quant à elle, comprend que la situation est en train de lui échapper complètement. Chaque seconde qui passe rapproche la découverte fatale et transforme ce qui devait être un après-midi discret en véritable comédie de vaudeville. Le suspense monte, la machine à laver, le panier de linge, le gémissement étouffé, tout converge vers le moment où Gérard décidera de vérifier de plus près. Et personne ne peut prédire le chaos qui va s'ensuivre. Le silence pesant dans le salon est presque étouffant. Gérard, intrigué, observe la machine à laver avec un mélange de curiosité et de suspicion. Claudine, quant à elle, se tient près de lui, tentant désespérément de garder son calme, un sourire crispé sur les lèvres. Dans la buanderie, Philippe, recroquevillé derrière un panier de linge, transpire à grosses gouttes. Chaque pas de Gérard dans la pièce voisine semble résonner directement dans son dos. Allez, je vais voir si cette vieille machine fonctionne toujours correctement, annonce Gérard d'un ton faussement détendu, s'approchant de la buanderie. Claudine panique intérieurement. Chaque seconde qui passe la fait frissonner. Si Gérard ouvre cette porte, c'est la catastrophe assurée. Philippe, dans sa cachette improbable, murmure. Pourquoi les cours de yoga doivent-ils toujours finir dans un endroit humide et dangereux? Gérard, sans prévenir, appuie sur le bouton de démarrage. Bizizizi.
La machine s'anime et émet un petit ronron inquiétant. Philippe sursaute et se débat légèrement, provoquant un mouvement dans le panier de linge qui fait tomber quelques chaussettes sur le sol. Claudine, tu es sûre que ce n'est qu'un chausson? Demande Gérard, avec un sourire qui mélange amusement et méfiance. Absolument. C'est un chausson très expressif, bafouille Claudine, priant pour que son mari croie à son mensonge. Mais il est trop tard. Philippe, paniqué, se redresse un peu trop et fait tomber le panier de linge directement sur la machine. Le bruit attire l'attention de Gérard, qui fronce les sourcils. Ça semble bouger à l'intérieur, remarque-t-il, un sourcil levé. Butcher? S'exclame Claudine, essayant de paraître détendue. C'est le linge, sûrement. Philippe, coincé, tente de rester immobile, mais le léger mouvement de la machine l'effraie. Eya! Je vais glisser, murmure-t-il, les yeux écarquillés. Gérard, intrigué et amusé, ouvre brusquement la porte de la machine. Philippe tombe en arrière, trempé et couvert de chaussettes et de déterge. Un silence absolu règne quelques secondes. Claudine, figée, ne sait plus quoi dire. Philippe, trempé et humilié, tente de se redresser, bousculant un autre panier de linge dans le processus. Gérard, mi-fâché, mi-amusé, secoue la tête. Eh bien, je suppose que c'est ton nouveau programme de lessive, chérie? Philippe, essayant de sauver l'honneur, tente une explication. Respiration aquatique, technique avancée, yoga, niveau expert. Claudine étouffe un rire nerveux, tandis que Gérard éclate de rire, secouant la tête avec un sourire moqueur. Claudine, je te signale que ton professeur de yoga est maintenant prêt à rejoindre le linge propre. Philippe, couvert de mousse et de chaussettes, lève les mains en signe de reddition. D'accord, je rends les armes. Claudine soupire, soulagée mais encore rouge de honte. Gérard, amusé, affiche une pancarte improvisée sur la porte de la buanderie. Accès réservé au linge propre et aux gens honnêtes. Et tandis que Philippe s'éclipse, la maison retrouve son calme. Mais Claudine sait déjà que cet après-midi restera gravé dans leur mémoire familiale comme la plus grande leçon de comédie domestique jamais vécue. Ampoule électrique moralité. Quand on mélange mensonge et machine à laver, tout finit par se tacher, même le cœur des adultes.